matin, Jésus t'appelle par ton nom. Alors ne résiste pas ce matin à sa présence. Mais abandonne-toi à lui. Comment ignorer? Pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Oui, comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Oui, comment ignorer? Pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Oui, comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Déclare-le. Comment ignorer? Pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Et comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Comment ignorer? Pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Et comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes allayées par ta grâce, et près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix tu m'as aimé sans un défaut. Mes craintes balayées par ta grâce, mais près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Sans dans ce lieu, oh, le oh, de la ton nom est grand, ton est grand, Seigneur. There's shine in this room. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il
Il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. T'es avec moi dans le feu de Dieu. Oh. Aucune dette ne subsiste, amen. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Alléluia. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Déclare-le ce matin, amen. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce moment. Relève-toi, alléluia. Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. À mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Et il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus, amen. Aucun péché, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Il a tout donné pour toi et pour moi. Le diable essaie de te faire croire que ce que tu fais, ce que tu vis, t'éloigne de Dieu. Que la grâce n'est pas pour toi, mais la grâce est pour quiconque s'approche de Jésus. Dans les évangiles, tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris, étaient sauvés, étaient touchés. Jésus n'a jamais rejeté personne. Et cette grâce, elle est pour toi ce matin, amen. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, amen. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera jamais. Peu importe, amen. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Déclare-le. Oh, je sais que je ne serai jamais seul. Déclare-le. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive
Cette phrase est totalement paradoxale. Comment se réjouir dans l'épreuve? Tous ici, nous avons passé des épreuves dans nos vies. Comment on peut dire je me réjouirai dans l'épreuve? Ça n'a pas de sens. Parce que ce qui a du sens, c'est que ce ne sont pas les circonstances qui dirigeons notre foi. C'est nos regards fixés sur Jésus. Et que ce soit dans l'épreuve ou dans les verts pâturages où on se repose, si nos regards sont fixés sur Jésus, les circonstances ne nous atteignent pas. Et notre joie n'est pas atteinte. Ce matin, vraiment, le Seigneur veut parler à quelqu'un, te dire que tu es dans l'épreuve en ce moment. Mais lève ton regard. Ne t'arrête pas sur ce que tu vois autour de toi, les circonstances, mais lève les yeux. Les yeux de ton cœur, les yeux de la foi, lève-les vers les montagnes, vers les hauteurs, là où se trouve Jésus. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, pour que tu puisses lever les yeux, que tu puisses regarder à lui. Lui, il a été élevé, lui, il a été crucifié, afin que nous, on puisse lever les yeux. Parce qu'on est sans force, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Jésus, il a tout remporté, pour que toi, tu puisses te relever, continuer à marcher, avec Dieu à tes côtés. Parce que Dieu le fera encore. Ses bontés ne sont pas épuisées. Tout comme les murs de Jéricho sont tombés. Pas avec une armée qui a enfoncé les murs, mais au son de la trompette, au son des cris du peuple qui a adoré Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a poussé les murs. C'est Dieu lui-même qui va pousser les murs de ta prison. C'est lui qui va faire tomber ces murs. Et il le fera encore. Il l'a déjà fait, il le fera encore. Amen. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, et jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta vie. Jamais tu ne m'as laissé. Chante, ta promesse est vraie, déclare-le dans ta vie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne failles. N'abandonne jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Dis-lui ce matin: Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Déclarons ce matin, peuple de Dieu, déclarons, ta promesse est vraie, amen. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera.
ciel. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Les yeux t'ont vu aller. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. Alléluia. Dans le néant, tu traces à la voie, et je le crois. Est-ce que tu le crois ce matin? Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces à la voie, et je le crois. Oh, à nouveau tu le feras. Oh, à nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Alléluia, à nouveau tu le feras. Alléluia, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais, Seigneur. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, tu ne faillis jamais. Alléluia, Alléluia. Ce matin, fais ce pas de foi devant ton Dieu. Ce matin, je t'encourage à faire ce pas de foi devant Dieu. Tu vois cette montagne qui est devant toi en ce moment-là, qui te paraît infranchissable, insurmontable, comme cette montagne qui était devant Zorobabel lorsqu'il reconstruisait le temple. Dieu lui-même dit: qui es-tu, montagne? C'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui dit: qui es-tu, montagne? Devant toi, devant toi, devant toi, devant moi. Qui es-tu? Tu seras aplani. Dieu ce matin te dit que ta montagne sera aplanie. Parce que lui-même va l'aplanir. Tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi depuis quelque temps, mais Dieu est là. Parfois, c'est comme quand tu marches dans le sable. Tu vois tes pas, puis tu vois ceux de Dieu. Et puis à un moment donné, tu ne vois plus qu'une trace de pas. Et là, tu dis: Dieu, tu m'as abandonné, où es-tu? Et Dieu veut te dire: non. À ce moment-là, je t'ai pris sur mes épaules. C'est mes traces de pas que tu vois là. Parce que je t'ai pris sur mes épaules. Mon frère, ma soeur, Dieu est toujours là à tes côtés. Ce matin, déclare-le prophétiquement: mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je sais que tu vas le faire encore. Alléluia. Oh. Mes yeux t'ont vu, Seigneur. Alléluia. Oh, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces à la
ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne failles jamais. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Dans la prière, combien Dieu bouge les montagnes. Si on réalisait l'importance du monde spirituel, si on réalisait l'importance de Dieu dans nos vies, si on réalisait, je sais qu'on le réalise, mais parfois, Seigneur, je le réalise tellement faiblement. Donne-moi de réaliser la puissance, Seigneur, de ta voix. Simplement à ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Simplement à ta voix, Seigneur, tout ce qui se dresse devant moi. Si tu dis un seul mot, si tu mets dans mon cœur un seul mot, alors Seigneur, tu vas développer cette foi qui va venir, Seigneur. Tu vas développer cette foi qui va me donner de voir les preuves si petites face à toi. Combien, Seigneur, ta parole, combien, Seigneur, la Bible, Seigneur, qui est ta parole, nous parle encore aujourd'hui. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu et je sais que je vais encore voir, Seigneur, combien tu bouges les montagnes. Seigneur, je veux pas oublier qui tu es. Je veux pas oublier que tu es pas le Dieu seulement d'il y a 2000 ans là. Tu es pas le Dieu simplement Jésus quand tu es venu sur terre, mais tu es le Dieu qui est présent aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui est présent aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que avec ton esprit, tu es omniprésent. Avec ton esprit, tu es avec chacun d'entre nous. C'est une force que le chrétien a aujourd'hui. C'est qu'avec ton Saint-Esprit, même si à un moment je suis isolé, même si à un moment je suis chez moi tout seul, alors Seigneur, tu nous dis, même à travers ces chants, que tu seras toujours avec nous. Jamais je serai seul. Peut-être humainement, mais toi tu es là. Toi tu es là, tu es avec chacun d'entre nous. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alors que cette nuit, j'étais réveillé. Vous savez que le décalage horaire, on vient du Canada. Et cette nuit, j'étais réveillé. J'étais réveillé de minuit et demi à 4 heures. Ça laisse un peu de temps. Et alors que j'étais réveillé de minuit et demi à 4 heures, je cherchais Dieu. Je cherchais la présence de Dieu. Je voulais pas me lever, je voulais pas tomber dans justement de ce côté où allumer un écran ou un truc comme ça. Je voulais vraiment dire, Seigneur, soit je dors, donne-moi d'avoir la force pour demain matin. Et quand je voyais les heures qui tournaient, je me disais, Seigneur, il me reste plus que 2 heures, 3 heures à dormir. Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi à dormir. Et Dieu me montrait. On a un Dieu qui parle aujourd'hui. Dieu me montrait l'importance de cette relation avec lui. Et à un moment, je vois dans l'église comme un esprit qui se cache. Je vois, et il vient et c'était fourbe, mais en même temps, je sais que c'était pas bon, mais c'était pas, je parle pas d'un esprit méchant, non, je parle pas de ça. Je dis, Seigneur, tu me donnes de voir spirituellement qu'il y a comme un esprit qui est là, qui veut venir dans l'église, ou qui veut venir, l'église c'est nous, qui veut venir dans le cœur des gens. Et je dis, Seigneur, mais révèle-moi, c'est quoi cet esprit? C'est quoi cet esprit? Et le Seigneur me dit, c'est un esprit de jalousie. Dans certains des cœurs, il y a un esprit de jalousie qui veut se poser. Je te dis ça pour que tu prennes garde. Tu prennes garde ton cœur. Et cet esprit de jalousie, ça peut être une jalousie contre un appel. Ça peut être une jalousie contre un ministère. Ça
Ça peut être une jalousie par rapport à quelqu'un qui est dans la réussite. Ça peut être une jalousie. Dieu me montrait par rapport peut-être même à un couple. Ça peut être une jalousie par rapport à une place, aussi bien dans le travail, dans l'église. C'est une jalousie par rapport à une guérison, une jalousie par rapport à une bénédiction. Et j'étais là en train de prier, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ordonne à cette jalousie, à cet esprit de jalousie de quitter l'église, de quitter le corps. Parce qu'on est complémentaires, il n'y a pas de jalousie à avoir. On doit se réjouir moi je me réjouis quand on me donne des bénédictions, quand on me dit Seigneur, regarde ce qui se passe, regarde, Pasteur Manu, viens voir, regarde, je vais t'expliquer cette bénédiction que j'ai eue cette semaine. Combien je me réjouis quand je vois quelqu'un qui vient et qui me dépose et qui me dit tiens, ça, tu sais quoi, je dois te le donner parce que ça, j'en ai plus besoin, je sais que c'est pas bon. Je me réjouis quand j'ai dans le cœur quelqu'un qui vient et qui me dit je sens que je dois rentrer dans mon appel. Je sens que c'est le moment pour moi de venir. Je me réjouis quand quelqu'un me dit waouh, j'ai trouvé un travail, j'avais pas de travail, j'ai trouvé un travail. Seigneur, donne-nous de nous réjouir. Père, je refuse et je rejette tout esprit de jalousie. Tout esprit de jalousie, tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Dans aucun des corps, dans aucun des cœurs. Alors que Dieu nous donne cette autorité. Et derrière, Dieu me montre. Je voyais une personne. Je ne sais pas si c'est toi qui me regarde à travers les réseaux. C'est peut-être pour toi ou pas pour toi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je voyais quelqu'un qui était à genoux et qui avait la tête baissée. Qui était à genoux, je le voyais de profil à genoux avec la tête baissée. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu me montres cette personne? Parce que cette personne, elle était comme dans le désespoir. Cette personne, elle était là, elle était à genoux. Et elle remettait à Dieu tous ses problèmes. C'est comme s'il y avait un fardeau sur elle qui l'a baissé. Non seulement elle était déjà à genoux, mais en plus elle était recroquevillée sur elle. Il y avait la tête baissée. C'était tellement lourd pour elle. Il y avait quelque chose qui était tellement lourd pour elle. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et là, tout simplement, Dieu me montrait comme un souffle, comme un vent, qui commençait à déployer cette personne, qui commençait à venir et qui commençait à lever les bras de cette personne, qui commençait à lever la tête de cette personne. Il y avait le vent de l'Esprit de Dieu qui venait et qui commençait à relever cette personne. Là où tu as été détruite, là où l'ennemi t'a chargé, et bien Dieu dans son amour, si tu viens dans sa présence, Dieu dans son amour, il va venir. Et alors comme le souffle de l'Esprit de Dieu, avec douceur, il va venir, il va te lever, il va commencer à lever tes bras, il va commencer à lever ta tête et ensuite il va te lever, il va te remettre debout, l'Esprit de Dieu. Il y a une telle puissance dans l'Esprit de Dieu. Dieu désire te relever. Dieu désire te relever. Alors que les heures passaient, Dieu me montre une troisième chose. J'avais quelqu'un qui était dans l'église. Et quelqu'un qui était comme déguisé. Quelqu'un qui avait comme un costume sur lui, de la tête aux pieds. Quelqu'un qui était là et qui faisait semblant d'être là. Quelqu'un qui était là et qui faisait semblant de montrer sa personne. Mais en vérité, ce n'est pas sa vraie personne. Et alors qu'il grandit, alors qu'il s'approche de Jésus. Alors Dieu, à un moment, il lui dit c'est le moment. Et je voyais cette personne qui commençait à enlever par la tête ce costume pour se dévoiler. Non seulement à Dieu, mais se dévoiler dans l'église. L'Esprit de Dieu veut te libérer. Pas besoin de mettre de masque. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour te critiquer. Au contraire, on est là pour t'aider à te lever. On est là pour prier pour toi. On est là pour te guider, t'enseigner, t'édifier. Avec l'Esprit de Dieu. Avec Jésus au centre de l'église. Et le Seigneur me faisait voir une dernière. J'avais cette dernière pensée, cette dernière image que Dieu me montrait. Dieu montrait comme c'était un chrétien. Je te dis, ça peut être toi derrière qui va regarder cette vidéo. Dieu me montrait, je veux dire pourquoi je savais que c'était un chrétien. Parce qu'il avait une cuirasse sur lui. C'était un chrétien qui avait une cuirasse sur lui mais qui n'avait plus de bouclier. Et sur cette cuirasse,
il y avait comme le trou de flèche à plusieurs, comme dit ma femme, plusieurs impacts, mais ça faisait comme des trous de flèche enfoncés, mais qui n'avaient pas percé la cuirasse. Mais tu sens que le soldat derrière avait pris des coups. Il avait pris des coups. Et il y avait un impact qui était plus gros que les autres. Et ça m'était... C'était un chrétien qui avait laissé Dieu, qui s'était éloigné de Dieu au fur et à mesure. Et alors il avait enlevé la protection, le bouclier de Dieu. Sa foi avait comme diminué. Et alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les flèches. Et il y en a une qui a tellement fait mal, il n'a pas transpercé, mais il avait cette grosse douleur. Et à côté, il y avait d'autres impacts qui le touchaient. Et Dieu montrait, alors que cette personne est blessée, Dieu montrait que cette personne revenait à lui. Et que ces impacts n'avaient pas trouvé sa cuirasse, mais ces impacts, ils reprenaient forme, ils s'enlevaient au fur et à mesure, et la cuirasse revenait comme à la normale. C'est quand tu t'approches de Dieu à nouveau. Alors le Saint-Esprit, il vient et il remet cette cuirasse, il remet cette protection. Tu vas reprendre ce bouclier, tu vas reprendre cette épée, parce que tu reviens à l'église, parce que peut-être que tu reprends ton appel, peut-être que tu reviens et tu te repens devant la grâce et devant la puissance de Dieu. Et alors ta cuirasse, elle est comme neuve. Et en plus, avec l'amour de Dieu, tu as ce bouclier devant toi. Alléluia, Jésus. Dieu agit et Dieu est en action ce matin. Dieu est en action ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et je le crois, Seigneur, que tu déplaces les montagnes. Et je crois qu'on est tellement important à tes yeux, Seigneur, que tu prends soin de chacun d'entre nous. Si simplement on enlève ce masque, on enlève ce costume, si simplement on revient près de toi, alors tu es ce Dieu rempli d'amour qui nous prend et qui nous protège. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le spirit, il y a tellement un impact puissant du spirituel sur le naturel. Il y a tellement un impact puissant quand tu es dans la prière, quand tu cherches Dieu. Il y a tellement un impact puissant quand tu lis la parole de Dieu. Ta vie se transforme quand tu rentres dans la présence de Dieu. Comme ce matin à travers la louange de ton cœur à cœur, où tu viens et tu cherches et tu loues ton Dieu. Alors Dieu te dit qu'il est présent. Et Dieu te dit qu'il agit pour toi. Amen. Amen. Alors merci Saint-Esprit, merci au groupe de louanges. Est-ce qu'on peut donner une acclamation là? Merci pour le travail, merci pour ce que vous faites, pour votre investissement dans le royaume de Dieu. Et combien c'est bon d'avoir une bonne louange. Combien c'est bon. Ça fait, c'est simplement, il nous amène dans cette atmosphère. Il nous crée cette atmosphère pour qu'on puisse faire un cœur à cœur avec Dieu. C'est pas leur louange qui vient et qui transforme ta vie. Non, c'est à travers cette louange, cette atmosphère qui crée où justement toi et Dieu, c'est à travers cette atmosphère où tu peux venir dans la présence de Dieu et parler à Dieu et louer ton Dieu et Dieu te parle. Faire ce cœur à cœur avec Dieu. Combien Dieu est grand et puissant. Et Saint-Esprit, on te remercie pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ta présence. Merci pour ce message que tu nous donnes, Seigneur. Merci de nous donner cette manne. Ce matin, je priais, merci les gars, ce matin, je priais pour que Dieu me donne cette faim. Tu vas où? Tu vas devant? Tu vas derrière? Je ne sais plus là. Ce matin, je priais pour que Dieu me donne cette faim avec la manne, avec sa présence, avec qui il est, cette faim de lui et cette soif de son esprit. Seigneur, je veux avoir soif de ton esprit. Seigneur, je suis assoiffé de qui tu es. Je suis assoiffé de voir, Seigneur, ton Église en action. Je suis assoiffé de voir l'Esprit de Dieu libérer des âmes. Je suis assoiffé quand je vois des personnes, des enfants de Dieu qui se dressent et qui cherchent qui il est. J'ai tellement besoin de toi. Il y a tellement une puissance. Et maintenant, on prévoit même les serviettes. C'est beau ça. Il y a tellement une puissance dans l'église, une puissance, une force dans l'église. Je vais poser mon micro, j'ai un autre micro là. J'avais zappé. Est-ce qu'on m'entend?
Ouais, magnifique. Il y a tellement une force dans l'Église. Et bonne nouvelle, on est l'Église. Cette force, elle est en toi. Cette force, elle est en toi. Hop. Vous savez, Église Vivre Libre, on fait toujours attention au time. Hein, mon Jacques? En tout cas, bienvenue à l'Église Vivre Libre, bienvenue à ceux que je n'ai pas vus. Ceux que j'ai pas vu ce matin, que je n'ai pas pu saluer, bienvenue à toi qui va nous regarder. C'est toujours, comme je disais tout à l'heure, on est revenu du Canada, j'ai passé une superbe nuit. Hein. La première nuit était bien, j'étais tellement rincé, que j'ai bien dormi. Et je me suis dit, oh purée, donc on est rentré vendredi, donc vendredi et samedi, j'ai bien dormi, c'était nickel et tout. Et cette nuit, je dis, ah Seigneur, je sais que ça va être dur et tout. En plus, je me levais de bonne heure parce que je voulais prendre un temps avant. Et comme je vous disais tout à l'heure, de minuit et demi à peu près 4 heures, je n'ai pas dormi. Et il y avait cette présence de Dieu, je priais. Quitte à pas dormir, autant mieux prier. Hein. Puis après, à un moment, je disais, bon, Saint-Esprit, il faut que je dorme, là, je voyais le temps qui découle. Saint-Esprit, il faut que je dorme, là, il faut que je dorme. Et je dormais toujours pas. Et puis Dieu me mettait des images que je partageais avec vous. Dieu me mettait des pensées et tout. Je dis, Saint-Esprit, bon, ok, allez, maintenant, il faut que je dorme. Je voyais, il me reste plus que 3 heures, Seigneur, il faut que je dorme. Il me reste plus que 2 heures. Et ce matin, alors que le réveil sonne, je dormais. Puis, comme c'était sûr, je le savais déjà. Et là, je me réveille là, puis je vois l'heure, je fais, oh purée. Non, j'ai dit que je me lèverais. Pfff, je me suis levé. Et j'ai été prendre aussitôt ma douche pour me réveiller, sinon j'aurais dormi sur le canapé. Donc en tout cas, c'est toujours un plaisir de revenir. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et même si ce retour de vacances avait un petit goût particulier, parce qu'on est parti avec la famille Bubu, la famille Bunel, au Canada, on était avec eux, donc Pasteur Seb, Christelle, Kéliane et Hugo. Et donc, donc tout était bien, c'était génial et tout. On a passé 12 belles journées ensemble et tout. Et voilà le temps des au revoir. Et là, j'appréhendais, je savais très bien que le dernier jour, parce que là, du coup, on les avait accompagnés. Et là, on était en vacances, c'était génial. On était à l'église de Longueuil, Nouvelle Vie. On a fait des rencontres superbes. On a eu des encouragements, tout un truc. On va en parler tout à l'heure, là. Ok, je regarde l'heure. Je suis avec vous, juste pour chronométrer. Et donc, du coup, tout se passait bien, c'était nickel et tout. Et j'appréhendais le dernier jour. Et là, nous voilà, jeudi et dernier jour. Bon, je me dis, Manu, sois fort. Oui, sois fort. Oh, arrête de pleurer, là. Et donc, je me dis, bon, ok, je vais être fort. Et on arrive et tout, on arrive à l'aéroport, ils nous accompagnent, on prend les billets et tout. Et là, voilà l'embarcation. Et je vois, donc je vois mon pote Seb, là, je suis bon, allez, mon poteau, toi, je suis un mec fort et tout. Allez, un petit hug, une petite accolade, là. Bon courage Manu, vraiment, on sait que Dieu est avec vous, le bourgeois à l'église, vas-y, tout ça. Et je dis, ouais, puis je commençais à sentir le nœud qui venait là, je dis, ouais, toi aussi. Et puis après, hop, je prends Kéliane, je prends Hugo, et entre deux, je voyais ma femme et Christelle qui pleuraient. Non, purée. Et là, je sentais que ma voix a commencé à partir en cacahuète. Et là, Christelle qui commence à venir et tout, puis au début un peu timide, puis après elle commence à me serrer comme ça là. Puis je dis à bientôt. Puis après, ouais. Puis je sentais vraiment que ça partait en vrille et tout. Puis là, le gars il nous dit, allez, dépêchez-vous là, vous gênez tout le monde et tout. Ok. Du coup, on est parti vite. Et je pense que Dieu fait qu'on est parti vite exprès. Tu vois? Parce que je voulais être un homme. Ah, mais j'en ai marre de pleurer. Ouais, c'est bon, à un moment, faut passer à autre chose. Quoi. Faut arrêter de pleurer. Hein. Donc voilà, vous avez le bonjour de la famille Bunel, et c'était un petit goût particulier ce retour, mais ça fait toujours plaisir, et je sais qu'on est appelé à rester ici. Et même si cette nuit en pleine réflexion, je disais, Seigneur, j'ai pas l'impression que c'est moi qui t'ai dit oui pour être pasteur principal. Et vraiment, je réfléchissais comme ça et tout. Puis je dis, Seigneur, toi, je me rappelle hein, quand j'ai eu cet appel, j'étais là comme ça en train de jouer à la guitare, blam, puis Dieu me dit, alors j'étais là en train de jouer, bam. Dieu me dit, c'est toi qui dois prendre la place de pasteur principal. Et là, les larmes est coulées parce que je sais très bien que j'ai toujours refusé. Même dès le début, j'avais dit à Seigneur, non. Et cette nuit, je dis, Seigneur, mais j'ai même pas l'impression, j'ai rien vu et j'ai pas l'impression que c'est moi qui t'ai dit oui. Et pourtant, tu me donnes cette responsabilité et je prends cette responsabilité.
parce que c'est toi qui me le dis. Donc, on revient là, et on revient avec un cœur boosté. On revient parce qu'on sait qu'on est dans les plans de Dieu et c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc, juste avant de commencer mon message, parce que je regardais là, moi je n'ai pas commencé mon message, j'avais aussi, je voulais remercier Fred là parce qu'il a assuré ces 15 jours où on n'était pas là. Merci aussi à Jacques également pour son message sur le danger et les conséquences du feu étranger ou des œuvres mortes que j'ai écouté. Et je voyais Jacques, ouais, c'est bon, j'ai un beau timing là. Et j'ai entendu, vous savez quoi? J'ai entendu l'église applaudir. J'ai un beau timing. Et je me dis, ouais, l'église elle applaudit. Oh, c'est bon ça. Je voulais remercier aussi pour le commencement des travaux, parce qu'on a suivi un petit peu à distance, mais je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, il y a un mouvement là pour rafraîchir un peu aussi l'église. C'est important de venir et de bien se sentir. Et donc il y a une équipe qui s'est mise en route là, il y a une équipe qui a commencé à faire les travaux, de la petite peinture là, super belle, avec derrière le bois. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu quand même ou pas le changement à l'intérieur là. Bon, il y en a encore, mais vous avez vu quand même. Hein, il y a une équipe qui s'est élevée là. Et je me dis, Seigneur, c'est bon. C'est bon. Vous savez pourquoi c'est bon? Parce que oui, je dis oui à l'appel de Dieu pour être pasteur principal. Mais le problème, c'est que Seb était pasteur principal, mais Seb était aussi celui qui faisait les travaux. Et moi, je suis nul. Moi, je suis nul. Donc, en fait, les travaux-là, je vais les laisser. Hein. Je vais donner un coup de main, mais c'est pas moi qui va gérer le truc. Hein. Je vous le dis. Mais je vais être là, Et je voudrais remercier aussi particulièrement, alors, je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vu, mais Leslie Eudes. C'est notre design intérieur. C'est elle, on lui demande là à Leslie, bon Leslie, qu'est-ce qu'on peut faire là à l'intérieur? Parce qu'on voulait refaire un petit peu l'intérieur là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis Leslie, elle nous a donné un petit peu les idées là. Et donc du coup, c'est grâce à elle aussi qu'on fait ça. Donc un remerciement aussi. Merci à Leslie. Donc mes remerciements sont là. Et maintenant, juste petite annonce. Parce que j'ai entendu que la semaine dernière, il n'y avait pas d'annonce. C'est la semaine dernière, je crois qu'il n'y avait pas d'annonce. Ouais, c'était la semaine d'avant, parce que la semaine dernière, on ne l'a pas encore eu. Bon, les annonces, non, je n'ai pas d'annonce. C'est bon ça, mon Fred. Les annonces, j'ai mis attention à la nurserie et aux pièces des enfants. Merci aux parents de se relayer pour la garde des petits. On met à dispo une pièce pour les petits, parce que les petits, je comprends qu'ici, c'est un petit peu difficile pour eux. Mais du coup, il y a une pièce qui est disponible pour les petits et que les parents puissent switcher, puissent chacun à leur tour prendre le relais de garder afin que moi je puisse venir, je ne sais pas, peut-être cette semaine c'est moi qui serai ici, mais la semaine prochaine c'est moi qui va garder les enfants. Et à la fin, merci aussi aux parents de faire attention que les salles soient bien rangées. On est tous responsables de l'église, responsables du bien ordre de l'église. Hein? Du bon ordre de l'église. Allez, je commence à être canadien là. Merci aussi aux ados de ne pas aller sur la partie qui n'est pas louée. Hein, il y a eu un rappel de Seb là, parce que le propriétaire nous avait fait une remarque et du coup il a bloqué. Donc merci aux ados aussi, parce que a priori c'était à cause un peu de ça. Et dernière annonce, mercredi, comme tous les mercredis, il y a une réunion de prière. Voilà, c'est beau ça derrière. Mercredi, comme tous les mercredis, il y a une réunion de prière et à chaque fois, on fait une pensée à la réunion de prière. On commence par une pensée. Et la pensée de mercredi, elle sera apportée par Alexis. Donc, merci à Alexis qui travaille déjà dessus pour la pensée de mercredi. Donc maintenant, on va commencer le message. C'est nickel, je vois les 30 minutes, c'est parti là. Je vais juste vous dire comment j'ai eu le message à cœur, le titre du message à cœur. C'est le dernier dimanche avant qu'on parte. On a remercié Seb, on a fait un repas tous ensemble, et l'après-midi, on a prié pour Seb, Christelle et la famille. Et alors que je partais et que je réfléchissais un peu à tout ça, et je me suis dit, waouh, aujourd'hui j'ai pu voir l'amour qu'il y a dans l'Église. Parce qu'il y avait... On leur a offert un cadeau, on leur a offert on avait fait une quête pour leur offrir, parce que partir au Canada, j'aurais bien voulu acheter un gros bouquet de fleurs à Christelle, mais bon, dans l'avion, c'était pas pareil, une bouteille
pour Seb, mais c'est pas pratique. On préférait qu'eux, ils s'achètent ce qu'ils veulent là-bas. Donc du coup, et Seb nous a dit, mais Manu, waouh, on s'y attendait pas. Et c'est tellement important de montrer, de manifester l'amour qu'on a. Tellement important. Vous savez, aujourd'hui, à l'extérieur de l'Église, bien souvent, les gens ne veulent pas montrer leur amour parce qu'aujourd'hui, on veut se protéger. Aujourd'hui, c'est plutôt, non, moi, je vais montrer aucune affection là. Parce que j'ai tellement souffert, parce que j'ai tellement pris, parce qu'on a tellement abusé de moi. Mais dans l'Église, il y a l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Vous savez, j'ai mis exprès la croix qui nous donne l'amour. Et si on peut mettre juste le titre de mon message là, c'est l'amour de l'Église. C'est tellement bon de voir une Église qui aime. Tellement bon d'agir. Alors que on était dans la tristesse humaine de voir partir le pasteur Seb là, mais derrière il y avait une joie spirituelle. Il y a une tristesse humaine, c'est sûr, je ne vais pas dire non, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, qu'on est ensemble. Tout bien, tout honneur. 25 ans qu'on se connaît, 25 ans qu'on a vu ses enfants petits, il a vu les miens, on part en vacances ensemble, on fait même des Noëls ensemble, tout ça. Donc, ça fait 25 ans là. Et donc, évidemment, il me dit, je pars là, ok, tu pars, je comprends, je sais pourquoi tu pars, je vois pourquoi tu pars, mais ça reste quand même difficile. C'est normal, déjà même l'église, j'ai vu que vous saviez qu'il y avait j'ai vu cette tristesse, j'ai pas pu, comme je disais tout à l'heure, j'arrête pas de pleurer, et je disais à ma femme, mais plus je vis, plus je suis sensible. Ah, ça me fatigue. C'est vrai, et donc du coup, j'ai vu là combien c'était difficile, et j'essaie de retenir mes larmes quand on priait pour eux, et je lève la tête, je dis, c'est bon, je trouvais du réconfort, je lève la tête, et là, je voyais des gens avec des larmes. Je dis, oh purée. Mais on avait cette joie spirituelle. Cette joie spirituelle. Et à un moment, je parlais avec Catherine et elle me dit, tu sais, la maman charnelle, la maman humaine, là, elle pleure. Elle pleure. Mais elle fait la maman spirituelle, elle est contente pour son fils. Il y a des saisons comme ça où Dieu nous appelle. Et je lui mets, je sais qu'on est triste, mais en même temps qu'on est dans la joie pour eux. Mais je me dis, Seigneur, ce qui est bon, c'est que tu as un plan. Et ton plan, là, c'est qu'il va venir nous visiter. Ce qui est bon, c'est que tu as un plan. Et ton plan, c'est que dès qu'on va pouvoir mettre en place, on va avoir un message une fois par mois du pasteur Seb. Et ton plan, c'est qu'il y a toujours cette relation entre le Canada et nous, entre eux et nous. Et je crois même que ça va créer, il va y avoir une fusion. L'Esprit de Dieu ne fait rien au hasard. Et il était important pour eux et ainsi que pour nous qu'on puisse les bénir et les laisser partir. C'est important pour la vie de l'Église. Vous savez pourquoi c'est important de les bénir et les laisser partir? Parce que je ne veux pas me battre contre Dieu, mais je veux me battre avec Dieu. Et si on ne les avait pas laissés partir, si on ne les avait pas bénis, alors c'est-à-dire qu'on est contre le plan de Dieu. On commence à se battre contre Dieu. Mais moi, je ne veux pas me battre contre Dieu. Moi, je veux me battre avec Dieu. Je veux Dieu à mes côtés. Je sais très bien que si je me bats contre Dieu, je ne vais pas gagner. Je préfère me battre avec lui. Et je voulais vous remercier aussi pour la confiance et votre fidélité et tous ces messages qu'on a eus avec ma femme de l'Assemblée là, qui nous disent on est avec vous, on est derrière vous. Je voulais juste vous remercier ce matin. C'est jamais facile un nouveau départ, un nouveau défi, ni pour moi, ni pour vous et ni pour eux. Et j'avais cette pensée, en fait, nous aujourd'hui, on a l'inconfort dans le confort. Et eux, ils ont le confort dans l'inconfort. Et là, tu me dis, oh Manu, tu commences à me perdre. Je me perdais presque tout seul. Nous, on a l'inconfort dans le confort. Et je vous dis pourquoi, tout simplement parce que j'ai toujours été pasteur associé avec Seb, jamais été pasteur principal de l'église. Et donc, c'est toujours plus facile quand tu es pasteur associé. Ok, s'il y a un truc, Seb, on voit ensemble, mais bon, vas-y, fais le truc. Et donc, là, je suis là, et aujourd'hui, c'est moi le pasteur principal. Dieu a voulu que ce soit moi, et je suis rentré dans ce plan, même si j'ai même plus l'impression que c'est moi qui dis oui, hein. Mais je suis rentré dans le plan de Dieu. Donc ça, c'est le côté inconfort pour nous, pour moi. Mais le confort, c'est que je vous connais. Le confort, c'est que je vous ai vu arriver.
Le confort, c'est que je sais comment vous êtes spirituellement. Le confort, c'est que je connais votre soutien, je connais votre vie de prière, je vois l'Église, comment elle avance. Ça, pour moi, c'est un confort, de voir que l'Esprit de Dieu est en action. Donc l'inconfort dans le confort, c'est quand je vois des gens qui se lèvent alors qu'on n'est même pas là, et bien même si on n'est pas là, l'Église continue de vivre. Et ça, c'est génial. Et nous, on suit de loin, mais on suivait quand même. Quand on n'est pas là, je vois quoi? Je vois quand même des travaux qui se font dans l'Église. Bah oui, mais c'est génial de voir ça. Je me dis, waouh, il y a des gens qui se lèvent et qui sont en train de faire les choses. Quand on n'est pas là, il y a des réunions du mercredi qui sont encore là. On a compris à l'Église Vivre Libre que ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas là que l'Église, elle n'est pas là. Et merci pour ceux qui se lèvent. Merci pour ceux qui travaillent avec nous. Merci pour ceux qui ont compris et qui veulent rentrer davantage dans le plan de Dieu. C'est tellement beau de voir. On en parlait avec Seb. C'est tellement beau de voir l'Église qui se lève. Tellement beau. Et merci à vous. Et le pasteur Seb, là, après je vais arrêter de parler de lui. Mais là c'était le premier message qu'il fallait que je partage aussi. Pasteur Seb, lui, c'est le confort dans l'inconfort. Le confort parce que ça fait 13 ans qu'il est pasteur principal. Donc lui, il connaît la tâche du pasteur principal. Même si moi, je l'ai toujours accompagné, je vois bien de près ce que je connais. Mais je n'ai jamais fait non plus. Mais lui, il a ce confort en disant, moi, j'ai cette expérience, ce que j'ai appris à EVL, parce qu'on apprend en même temps que vous, on apprend en marchant. Ce que j'ai appris à EVL, je vais pouvoir le faire à Nouvelle Vie. Et c'est vrai qu'on a été visiter, le premier dimanche, on a été visiter leur église. L'église qu'ils allaient gérer derrière, là. C'est toujours quand même impressionnant quand tu arrives et en fait, ça doit faire, au moins la salle, elle doit faire au moins deux fois la nôtre, hein, facile. Ils sont à peu près 400, et 300, 400. Et c'est pareil, il a un but, Seb, là, le pasteur, là, excusez-moi, pasteur Claude Houd, là, lui dit, il y a une croissance qui se fait là, et donc il faut que tu suives, et il faut y aller, il faut monter là. Il faut monter, et je disais à Seb, mais t'imagines, on te fait confiance, regarde l'Esprit de Dieu, comment il agit, on te fait confiance. C'est fou, là, on te fait confiance de l'autre côté du monde, de l'autre côté de l'Atlantique, là, on te fait confiance. Parce que l'Esprit de Dieu parle et l'Esprit de Dieu agit. Il y avait un plan que Dieu a établi. Et donc lui, son confort, c'est d'être là, c'est d'avoir l'expérience de l'Église Vivre Libre et d'arriver, mais son inconfort, c'est d'arriver dans un pays. C'est génial un pays quand tu y vas en vacances. C'est tout super. Ok, nous on est partis là-bas 12 jours. C'était génial, tu es en relax, tu es en repos, tu n'as que les bons côtés du pays. Par contre, il ne connaît pas l'Église, il ne connaît pas spirituellement les gens. Et on a commencé à apprendre un petit peu la culture. On a commencé à apprendre, et moi j'ai rigolé parce qu'on discutait avec quelqu'un qu'on connaît bien là-bas. C'est Antoine, le batteur de Nouvelle Vie. On mange avec lui pour commencer à discuter. Et Antoine, il dit à Seb, ah ouais, tu sais, nous, l'hiver, c'est de fin octobre à fin mars. Ah ouais, ah non, mais il neige, hein, fin octobre, il neige, il fait déjà froid. Hein. Donc ça faisait novembre, décembre, janvier, février, mars, et même parfois en avril. 6 mois. 6 mois d'hiver. Alors je regarde Seb, je rigole un peu et tout. Puis il me dit, ah, le dimanche, tu sais, nous c'est vachement, on est vachement équipe de foot, du football américain et puis de hockey. Donc le dimanche, à 13h, presque tout le monde est déjà chez lui, là. Et tout le monde est devant sa télé parce qu'il y a un match. À 16h30 aussi, il y a un match. À 20h aussi, il y a un match. Et puis il y a aussi un match le mardi soir. Puis il y a aussi un match le jeudi soir. Et là, je voyais Seb, il se décomposait. Lui, il n'aime pas rester devant la télé à regarder le match. Je dis, ouais, Seb, c'est génial. Les dimanches après-midi, on est toujours ensemble et qu'on fait des trucs. C'est fini. Tu seras devant ta télé. Alors, Antoine, il dit, tu sais, quand il fait moins 30 dehors, t'as pas envie de sortir. Donc, tu es là, tu dors un peu, tu regardes le match, tu redors un peu, tu regardes le match, tu te réveilles et tout. Et là, je voyais ça, mais c'était composé. L'inconfort dans le confort. Donc, nous, on a... Moi, j'ai l'inconfort dans le confort, lui, il a le confort dans l'inconfort. Mais, dans les deux cas, nous voulons obéir à Dieu. Et Dieu nous appelle à sortir du confort. Dieu nous appelle à sortir du confort, mais en même temps, à sortir aussi l'Église du confort. Aussi bien pour eux. Je vais vous raconter une anecdote, ça m'a fait marrer. Donc, on arrive là-bas et tout le dimanche. Et là, il y a... c'est quelqu'un qui chantait, qui venait d'arriver. Ça faisait 1 mois et tout, et il venait d'arriver à l'Église.
Et on n'est pas les seuls qui sortent du confort pour aller dans l'inconfort, là. Et il venait de l'île de la Réunion, où lui, il fait super chaud et tout, et tout. Et il dit, Dieu, mais enfin, je sais que je dois venir et tout. Et moi, mon but, c'était d'aller à Québec, à Nouvelle Vie à Québec. Mais à Québec, il n'y a pas de Nouvelle Vie. C'était la chapelle. Donc, il dit, bon, bah, on a été à Drummondville parce qu'il y a une Nouvelle Vie. Il y a une Nouvelle Vie. Et il dit, moi, j'étais super content parce qu'en plus, non seulement j'ai la Nouvelle Vie à Drummondville, mais en plus, j'allais voir un pasteur canadien. Et donc, moi, là-bas, je voulais aller au Québec avec un pasteur canadien. Je me retrouve à Drummondville. Et là, je viens d'apprendre qu'en fait, c'est un pasteur français. Et là je me dis, waouh, c'est trop bon. Je lui dis, tu sais, les plans de Dieu, ça te fait plaisir quand c'est toi qui le dis aux autres. Tu sais, Seigneur, et pourquoi il y a toujours un mec qui ne comprend pas les plans, là? Et là, moi, ça m'a fait, je regardais le gars, puis il était là et tout. Puis en fait, on en rigolait parce que c'est Seb qui va prendre l'église, un Français. Lui, il espérait un Canadien. Il espérait au Québec, finalement, c'est à Drummondville. Et attendez, parce que vous savez quoi? La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. C'est que là, il vient d'apprendre, parce que le dimanche, on était là-bas, il y avait une annonce où Nouvelle Vie allait fusionner avec la chapelle, et la chapelle à Québec est devenue Nouvelle Vie. Donc le gars, il n'a pas été à Québec parce qu'il n'y avait pas de Nouvelle Vie. Il a été à Drummondville parce qu'il y avait une Nouvelle Vie. Et il n'a pas son pasteur canadien, il a un pasteur français, et il apprend en plus que maintenant il y a une Nouvelle Vie à Québec. Donc, entre guillemets, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, je suis désolé, mais c'est quand même risible. Mais le but de Dieu, c'est pas qu'on vive une vie confortable. C'est pas ça son but. C'est qu'on vive une vie selon son plan. C'est ça qui est important. Et vous savez, dans ce qui est inconfortable, c'est que ce qui se fait quand c'est inconfortable, c'est qu'on s'appuie davantage sur Dieu. Quand tu n'as pas les compétences, quand tu n'as pas l'expérience, qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes directement vers Dieu. Tu cherches Dieu. Seigneur, je sais que je vais y aller avec toi. Mais ce n'est pas pour ça que je ne veux pas répondre à ton appel. Ce n'est pas pour ça que je ne veux pas répondre à ce que tu me demandes de faire. Parce que si j'attends d'être 100% capable de ce que tu me demandes de faire, ben je ne le ferai jamais. Mais Dieu sait que dans l'inconfortable, on va s'appuyer sur Dieu. Et alors que ce matin, je réfléchissais sur mon message et je disais, mais est-ce que vous pensez que les disciples qui suivaient Jésus, quand Jésus est mort, et qu'il leur a dit, il faut que j'aille à la droite du Père, là, est-ce que vous pensez que ce n'était pas inconfortable pour eux de se retrouver d'un seul coup alors qu'ils s'appuyaient sur Jésus? Jésus était avec eux, là. Dès qu'il y avait un problème, même s'il fallait donner à manger, Seigneur, on ne sait pas comment on va faire et tout. Et qu'est-ce qu'on a? Donnez-leur vous-même à manger. Ouais, moi, on n'a rien. Ah oui, on a 5 pains et 2 poissons. Ok, Seigneur, il bénit et il multiplie. En fait, dès l'instant qu'il y avait un problème, ils allaient voir Jésus. Est-ce que Dieu leur dit, ouais, mais restez à Jérusalem et je vais vous donner l'Esprit de Dieu? Oula, attends. Wow. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y avait de l'inconfort aussi pour eux. Et ils avaient besoin de s'appuyer sur Jésus. Est-ce que vous pensez que lorsque Paul allait dans les villes et que derrière, en fait, il faisait des enseignes qui créaient une église, quand Paul partait, on peut voir dans les épîtres de Paul, est-ce que vous pensez que c'était confortable pour tous ces disciples qui étaient là et qui étaient avec Paul? Et d'un seul coup, Paul il dit, bon, bah, maintenant je dois y aller, j'ai encore l'œuvre de Dieu à faire, mais dans une autre ville. Est-ce que vous pensez que c'était confortable pour eux? C'était inconfortable, mais c'était nécessaire. L'inconfort est nécessaire. Alors quand tu le vis, tu dis oui, ok, l'inconfort est nécessaire, mais c'est quand même difficile. On n'a jamais dit que ce n'était pas difficile. Mais le plus important dans tout ça, c'est que malgré l'inconfort, on doit rentrer dans ce que Dieu nous appelle. On doit rentrer dans le plan de Dieu. Et encore une fois, on a pu expérimenter. Et ensemble, on va encore expérimenter ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne dans Isaïe 55, verset 9. Dans Isaïe 55, verset 9, l'Esprit de Dieu nous dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Bien souvent, on fait nos propres plans et on veut être maître de nous-mêmes. Bien souvent, là, on décide
Et on dit, Seigneur, si tu pouvais faire ça. On prie, Seigneur, si tu pouvais faire ça. On veut prendre la place du maître. On veut prendre la place du maître. Et Dieu nous dit quoi? Il nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Waouh! Est-ce que simplement quand tu regardes le ciel là et tu vois les nuages, est-ce que déjà tu vois la distance? On voit un petit peu la distance entre les nuages et le ciel là? Ok. Quand tu prends l'avion et que tu décolles là, tu es comme ça, ta femme t'agrippe la cuisse parce qu'elle est en flip. Et donc, excuse-moi de te balancer. Et donc du coup, tu montes, et à un moment, tu passes même au-dessus des nuages, tu vois? Tu regardes et tu vois qu'il y a encore d'autres nuages. Tu dis, waouh, la puissance, c'est énorme, c'est grand. Et là, tu dis, autant que mes pensées sont au-dessus, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc autant mes plans sont au-dessus de vos plans. Toi, tu t'imagines tranquillement dans ton confort à faire ce que tu as envie de faire. Mais moi, je t'imagine dans un appel où tu ne vas pas être confortable, mais tu vas t'appuyer sur moi. Waouh, Seigneur, j'ai envie d'aller là. Ouais, mais moi, je veux t'aller là. Souvent, Dieu nous appelle à aller là où on ne pense pas aller. D'accord? Donc, un petit conseil. Si tu ne veux pas aller en Afrique, dis Seigneur, je voudrais aller en Afrique. Comme ça, tu sais que tu vas aller autre part. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et un Dieu qui va faire, un Dieu qui a de l'humour. Donc si tu m'écoutes, si tu dis Seigneur, je ne veux pas aller en Afrique, Dieu va t'amener en Afrique. Donc, sois vigilant. Non, mais je dis ça parce que Seb, il me dit, ouais, Manu, il faut que tu viennes avec moi au Ouganda et tout. Parce qu'on a Henri du Ouganda qui est venu, là, ça fait un petit bout de temps. Et Seb est parti au Ouganda. Et quand il m'a fait voir les photos, je dis, ouais, non, je n'ai pas envie d'y aller, Seb. Moi, je suis appelé à aller en Amérique. C'est pour ça que je vous dis ça. Et Dieu a des plans qui sont au-dessus de tout ce que je peux imaginer et croire. C'est incroyable combien Dieu est grand et puissant. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a un impact dans le spirituel sur le charnel. Si seulement on pouvait réaliser l'impact qu'il y a, si seulement on pouvait réaliser les plans de Dieu pour l'Église Vivre Libre, pour t'habituer l'Église Vivre Libre. Je ne sais pas ce que Dieu en réserve pour l'Église. Mais une chose est sûre, c'est qu'on sent la faveur de Dieu pour cette Église. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour nous. Mais tout ce que je vois, c'est qu'on rentre dans une dimension spirituelle, une nouvelle dimension spirituelle. Je ne vous ai pas tout dit cette nuit alors que j'étais là, j'étais en prière. Et je voyais tout simplement comme je pensais que c'était une montagne. Ok? Et là, je voyais la nuée. Je fais, waouh, Seigneur, c'est beau, tu veux m'amener dans ta présence. Et alors que Dieu me donnait de voir, et en fait, je ne voyais pas que finalement, ce n'était pas une montagne, enfin, c'était un volcan. C'était un volcan. Donc, c'était comme ça, là, blam, ok? C'était un volcan, et là, tu avais quand même la nuée. Et du volcan, je voyais les fumées qui commençaient à partir. Comme si que le volcan se réveillait, et d'un seul coup, là, ça partait. Et en fait, Dieu me disait tout simplement, c'est l'Église. C'est l'Église. Et cette fumée qui partait du volcan, elle se répandait partout. Et je réalisais, je dis, Seigneur, c'est l'impact qu'il va y avoir de l'Église. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je ne connais pas. Dis-moi, révèle-moi. Et j'avais cette pensée-là où est-ce que... Enfin, moi, j'ai eu quelques temps, j'ai une collègue qui devait revenir du Maroc. Alors, je ne sais plus, il y a quelques années, hein, qui devait revenir du Maroc et elle a appelé au bureau parce qu'elle était bloquée, parce qu'il y avait un volcan qui s'était réveillé à côté. Et en fait, ça avait même bloqué la circulation au niveau aérien. Il y a tellement ça peut être grand et tellement ça peut être puissant. Et je prie que l'Esprit... Je dis, Seigneur, merci pour ton impact, parce que Seigneur, oui, il y a l'Église qui est là, qui est Vivre Libre, mais Seigneur, combien de fois tu nous dis qu'il va se passer des choses? Encore ce matin, on m'a dit, je sais qu'il va se passer des choses à l'Église Vivre Libre. Amen. Encore ce matin, personne n'est venu me voir, elle m'a dit, il va se passer quelque chose à l'Église. Et moi, je prie tout simplement que certains ne restent pas sur le peur, mais qu'on puisse tous embarquer. Je prie que certains ne restent pas là simplement à regarder, mais qu'il y ait la barque avec Jésus là, et qu'au lieu de rester là à regarder ce qui se passe, qu'on puisse chacun mettre le pied, bam,
un pied dans la barque, un deuxième pied dans la barque avec Jésus. Et Seigneur, ok, on est prêt à partir. Emmène-nous. Que ton esprit souffle dans les voiles. Emmène-nous là où tu veux. Cette semaine, au Canada, là, on rencontre quelqu'un qu'on connaît. Et avec Seb, on lui explique un petit peu comment ça s'est passé et tout. Et il me dit, Manu, il va se passer quelque chose à Rouen. Il me dit, Manu, il va se passer quelque chose à Rouen. Et il dit, juste en te le disant là, je sens qu'il va se passer quelque chose. Et moi, je crois vraiment, parce qu'on est à l'écoute de Dieu, je crois vraiment que Dieu va manifester sa présence, que Dieu va agir. Dieu va continuer d'agir. Il agit déjà, mais on est sur cette porte où Dieu veut continuer. L'obéissance, la droiture et la justice amènent la bénédiction. L'obéissance, la droiture et la justice amènent la bénédiction. Une église qui a ce cœur pour obéir à Dieu. Une église qui a cette droiture dans le cœur. Pour ça, ce matin, je dis, Seigneur, Dieu me montrait cet esprit de jalousie. Seigneur, on veut rien, on veut simplement ton Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un de jaloux, je ne veux pas être quelqu'un d'envieux, je veux simplement ton esprit. Parce que je sais que là où il y a l'obéissance, là où il y a la droiture de cœur, là où il y a la justice, alors Seigneur, tu vas amener la bénédiction. Et dans cette église, nous voulons être obéissants. Nous voulons être droits. Nous voulons être justes. Nous voulons que l'amour, que l'empreinte de Dieu soit dans cette église. Alors que je suis toujours à la présence de Dieu, Isaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Je ne me rappelle plus si j'avais mis. Donc ça, c'est une autre version. Le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, c'est dans la tranquillité que vous serez sauvés. Et c'est cette phrase-là qui m'a touché juste hier là dans la prière. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Juste derrière, c'est marqué, mais vous ne l'avez pas voulu. Sauf que ce matin, Seigneur, nous, on le désire. Nous, Seigneur, on veut tout simplement être dans le calme et la confiance. Et Seigneur, on veut te laisser agir. Ce n'est pas nos plans, mais c'est tes plans. Seigneur, nous, tout simplement, on veut venir là, dans ta présence, avec l'Église, chercher qui tu es, chercher ce que tu veux qu'on fasse pour toi, chercher comment faire. On veut être obéissant, on veut être droit et on veut être juste avec chacun. Seigneur, on veut vraiment que ton esprit souffle sur la louange, souffle sur nos cœurs, souffle sur ta parole, souffle dans le culte des enfants, souffle dans le culte des ados, que ton esprit souffle et qu'il vienne transformer nos cœurs. Alors qu'on a rencontré un couple au Québec, moi je ne connaissais pas, Seb connaissait, et c'était des Français. Et donc ils sont au Québec là, puis on va prendre le café chez eux et tout. Et là ils nous disent qu'ils sont de l'église La Chapelle du Québec, celle qui va passer Nouvelle Vie au mois d'août là. Et je fais, ah ok, d'accord et tout, je suis sympa. Je fais alors comment va l'église, tout ça là. Et ils nous disent, écoute, l'église elle s'est créée pendant la pandémie. Il y a vraiment cet appel pour le Québec, cet appel pour l'église là. Et on était peut-être une trentaine ou une cinquantaine de personnes en visio, parce que là-bas, c'était drastique les mesures par rapport au Covid. C'était vraiment difficile. Déjà, nous, c'était pas évident, mais eux, là-bas, ils étaient encore plus sévères. Et donc, du coup, ils étaient à peu près 30-50 en Zoom, là. Ils priaient, ils cherchaient Dieu et tout. Et il me dit, aujourd'hui, 2 ans après, on est passé de 30-50 à 900. Waouh! Je fais quoi? On est passé de 30-50 à 900. Quand l'Esprit de Dieu souffle, quand tu cherches la présence de Dieu, je ne dis pas que dans 2 ans, on va passer à 900. Non, c'est cher. Ma première question, ça a été, mais comment est-ce que vous avez pu gérer une telle croissance? Je n'ai même pas dit c'est quoi les clés pour une croissance? Non, parce que la clé, c'est l'Esprit de Dieu.
C'est surtout, mais comment est-ce que vous avez géré pour une telle croissance? Et là, ils m'ont tout simplement dit, ce qu'on a géré, c'est qu'aujourd'hui, on fait même plus de plans. On n'imagine même plus de plans. On essaie d'être à l'écoute de Dieu. On veut même plus faire de plans. On veut que ce soit Dieu qui fasse les plans pour nous. Et en fait, Dieu, alors qu'il était en pleine croissance, Dieu envoyait les personnes nécessaires. Là où on avait un besoin, on priait et Dieu envoyait les personnes nécessaires. Quand tu ne veux pas faire tes propres plans, Dieu fait ses propres plans. Quand tout simplement tu cherches à être obéissant, à croire, à être vrai, à changer ta vie, à enlever ce costume que j'avais en vision, à enlever ce costume de ta vie et être droit devant Dieu, Dieu va bénir. Dieu va bénir. Et c'est le cœur de vivre libre de cette église. On veut être droit devant toi. On veut passer du temps dans le jeûne et dans la prière. On veut chercher qui tu es. Parce qu'on a un but. Arracher les âmes de l'enfer. On a un but. Glorifier Jésus-Christ. Et c'est pour ça tout simplement. Tout simplement. Il y a tellement de... Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'avais vu une espèce de vidéo là sur l'enfer. Une espèce de vidéo par rapport à la parole de Dieu, ce que c'était et tout. Et j'avais regardé une partie de cette vidéo. Puis je me suis dit, waouh! Waouh! Si tout le monde voyait ça, et si l'Esprit de Dieu pouvait mettre à cœur là, ce qui se passait là, tu tournes vite fait à Dieu. En fait, c'était alors, des vagues souvenirs, mais c'était une personne qui était là et qui souffrait et qui criait et qui entendait des cris de partout et qui avait une odeur comme une odeur de soufre, qui avait du mal à respirer. T'imagines, tu es là et tu as du mal à respirer. Et il disait, sa chair, sa chair, c'est des sensations, son âme avait des sensations comme si que sa chair, c'est comme si on t'avait suspendu par ta chair comme ça, bam, sur des crochets, on te suspend, donc ta chair, elle te tire vers le bas. Tu as la chaleur, tu as du mal à respirer. Tu entends des hurlements tout autour de toi. Waouh! C'est seulement on réalisait la puissance de Dieu pour nous sortir de l'enfer. Mais il faut réaliser aussi que l'enfer est vrai. On doit aussi en parler dans l'Église. On doit en parler, c'est important. C'est important, oui, il y a la vie avec Jésus-Christ. Et je prie que chacun, on monte dans cette barque et que, bam, Jésus puisse nous guider. Mais il y a aussi ce choix qui est à gauche là. Enfin, à gauche, par là. Il y a des personnes, par là. La porte là, ouais, ce choix qui est dans la porte là. Et donc il est allé en dehors de l'église. Ce choix de vivre sans Dieu. Mais nous, on ne veut pas prendre ce choix de vivre sans Dieu. Et moi, je ne veux rien qui m'éloigne de Dieu. Je vais vous raconter un truc, bon, me jugez pas, ok? Non, mais parce que regardez combien l'ennemi alors l'ennemi, et puis ma chair aussi, est malin. Et combien, quand je vous dis tout à l'heure, je veux rentrer dans l'obéissance de Dieu, je vais être le plus droit possible. Et des fois, il y a des personnes qui disent, ouais, mais Manu, c'était rien, oh, mais arrête et tout. Non, j'ai pas fait. On était dans un resto, dans une chaîne là, de restaurants, et ma femme, elle rigole, elle sourit là. On est dans une chaîne de restaurants et tout, et là, on prend un super truc, bien à manger et tout, super content et tout, et là, il nous ramène dans une tasse, mais une super petite tasse, super jolie et tout, avec le nom du resto, mais un beau design et tout, tu vois. Et là, une petite soupe de tomates et tout, puis moi, je suis fan de la soupe de tomates et tout. Puis je vois la tâche, puis je fais, waouh, elle est vraiment jolie. Elle irait bien dans mon bureau, là, un petit souvenir du Canada et tout. Toi, ça serait classe, quoi, c'est un petit souvenir, c'est génial et tout, tu vois. Et je suis là, puis je prends ma petite tomate, et puis on termine le repas, et t'as le serveur qui vient et tout, puis je dis au serveur, je fais, ouais, excuse-moi, mais tu sais, je viens de France et tout. Ça fait vraiment les Français les radins. Je fais, ça te dit pas de me donner la tasse, là, et tout, comme souvenir, je sais, mais c'est marrant, mais vraiment, j'aimerais bien et tout. Et le gars, il me dit, il parlait pas très fort, puis il me dit, écoute, si tu la caches, moi, j'ai rien vu. Si tu la caches, j'ai rien vu. Tu vois? Et est-ce que vous croyez au hasard? Il n'y a pas de hasard. Je vous dis un truc, regardez le truc. Et j'y ai pensé encore cette nuit, j'ai eu 3 heures pour y penser là. Non, mais je dis, ouais, Seigneur, il n'y a pas de hasard, c'est quand même dingue les pièges qu'il peut y avoir si tu ne fais pas attention. Donc, on commande à manger et tout,
Mon Hugo, il commande un burger et tout, là, nanana. Le serveur vient, il nous sert tous et tout. Et puis, 2 minutes après, il revient. Et puis, il dit à Hugo, ah, on s'est trompé de burger, bah, on vous en apporte un deuxième. Si vous voulez, vous pouvez garder les deux et tout. Bah, on dit, bah ouais, on garde les deux, pas de problème et tout. Puis Hugo, il dit, de toute façon, je savais pas c'était quoi le burger, je commandais un burger, mais j'aurais pas su qu'ils s'étaient trompés. Je savais pas c'était quoi. Je dis, bah, moi non plus, tu vois. Et donc, du coup, à la fin, il n'a pas mangé, c'était 2 gros burgers, il n'a pas mangé les 2 gros burgers. Donc, à la fin, il restait un gros burger. On s'est dit, bah attends, on va pas le jeter, c'est dommage. Et là-bas, ils font beaucoup les box. Tu sais, ils te donnent une boîte, tu remets dedans et tout. Et donc, il nous apporte une boîte. Et le gars, il me dit, bah, vous pouvez cacher la tâche, moi j'ai rien vu, il n'y a pas de problème et tout. La vérité, je fais quoi? Ah oui, c'est bon ça. Oh, comme par hasard, on a une box. Le burger, il prenait la moitié de la box. Je mets la tâche dedans, bam, je ferme et tout. Nickel, ça se voit même pas. Ça se voit pas. J'étais comme ça, box fermée, ma petite tasse pour mon petit bureau, avec mon petit souvenir du Canada et tout. Et puis, ça travaillait en moi là. Tu caches pas. Oui, tu peux la prendre si tu caches et tout. Puis je suis, ah, mais ça se voit pas, c'est dans la box, on part comme ça, et personne ne va la voir et tout. Et vraiment, ça travaillait mon cœur, l'obéissance. Et du coup, j'enlève la boîte, j'enlève la tasse, ça m'énervait, j'enferme la boîte et je mets la tasse là. Seb, il me regarde, il rigole. Il me fait, attends, ça travaillait depuis tout à l'heure dans ton esprit et tout. Je me dis, tu sais quoi, j'aime pas. Le mec, il nous dit, si je la vois pas et tout, nanana, c'est bon et tout. Et j'aime pas. J'aime pas, c'est pas moi ça. Et donc, voilà la fin du repas. Et là-bas, il y a un type. Tu sais, tu donnes toujours une taxe. À la fin, tu manges. Alors déjà, bon, tu payes le truc et tout. En plus, tu as une taxe, mais en plus, tu as un type pour le serveur et tout. Et le gars, le type et tout, et en fait, tu as des pourcents, et nous, on met le maximum. On a mis le maximum. Puis il nous regarde, il nous dit, ah, merci, c'est pour la tasse. Tu sais, je le regarde. Je lui dis, tu sais, je suis pasteur. La tasse. Alors, regarde, je t'ai remise là, je la prends pas. Je n'ai pas voulu, je veux être dans l'obéissance, dans la droiture et dans la justice. Et je dis pas, hein, ça aurait été sympa, je vous aurais fait voir ma tasse et tout, là. Mais je ne peux pas vous la faire voir, j'en ai pas. Mais en tout cas, je ne suis pas reparti avec parce que je ne voulais pas décevoir Jésus. Je ne voulais pas décevoir Jésus. Donc, juste avant, je vais bientôt m'arrêter. Juste, on va s'arrêter, je t'amène juste sur un truc, on va s'arrêter là. Juste, on va dire ce que Jacqueline et Alain ils vont partir. Juste si on peut, un bon anniversaire à Jacqueline. Bon anniversaire à Jacqueline cette année. Si on peut, voilà, si on peut lui souhaiter un bon anniversaire. Et Jacqueline, ça fait combien? 60? On dit pas. On dit pas. Comme ça, les gens, en fait, ils viendront te voir. 57 ans. Bon anniversaire et merci pour qui tu es, merci pour qui vous êtes. Merci pour ce que vous faites pour l'Église, merci pour votre implication. Et sois béni pour tes 75 ans et que tu en aies encore 75 à venir. Ça fait 150, ça va faire pas mal. Hein? En tout cas, passe une bonne fête et des gros bisous. Et donc, du coup, j'ai voulu rester dans l'obéissance. Parce que c'est dans l'obéissance, Dieu nous voit à travers l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Une église qui obéit. Ah bah évidemment, j'avais oublié, il y a toute la famille qui part. Bah oui. Bisous les filles. Et là, je vais voir toute l'église partir. Ouais, attendez. Et donc, tout simplement, on part dans l'obéissance et on part dans les plans de Dieu. On veut laisser Dieu agir et Dieu faire ses plans. Et je vais juste, si l'équipe de louange peut venir, on terminera la semaine prochaine. Mais j'ai mis la bonne nouvelle, c'est que l'Église, c'est pas simplement le pasteur, c'est pas simplement le conseil d'administration. L'Église, c'est chacun d'entre nous. L'Église, c'est toi et c'est moi. Et on va voir la semaine prochaine ce que Dieu attend aussi de l'Église à travers l'amour de l'Église. C'est tout simplement, est-ce que vous avez des notions de bateau? Non? Moi non plus. Mais j'ai cherché un peu, parce que c'est ce que j'avais à cœur. Et je prie afin qu'on embarque tous dans le même bateau
parce que Dieu nous appelle par notre nom, tout simplement. Et on ne veut pas ignorer, on ne veut pas résister quand Dieu nous appelle, on ne veut pas refuser et on ne veut pas hésiter, on veut aller dans ce bateau. Et dans ce bateau, la notion qu'on va voir la semaine prochaine, c'est qu'est-ce que la proue du bateau? Classe ou pas classe? J'ai appris un mot. Qu'est-ce que la proue du bateau? Eh bien, la proue du bateau, c'est la... Clémence, viens voir, viens là. Juste avant de commencer, viens là. Donc là, on a le bateau, ok? Clémence, viens. Tu te mets devant le bateau. Et là, tu fais comme ça. La proue du bateau, c'est là où il y a le Titanic. Vous savez, c'est le devant du bateau. C'est la partie avant d'un bateau. C'est le nez fendant les eaux. Il fait partie des pièces capitales d'une embarcation. La proue du bateau, c'est le devant du bateau qui fend les eaux pour que le bateau puisse avancer. C'est tellement important. Et si je vous parle de la proue de EVL, on va voir ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que la proue du bateau EVL? La proue du bateau EVL, c'est quoi? Il m'a devancé. Et il balance mon truc, lui. La proue du bateau d'EVL, c'est l'amour dans l'église. T'arrêtes, toi. Il est trop rapide. Qu'est-ce qui va percer les eaux? C'est l'amour dans l'église. On va voir la semaine prochaine, je donne juste l'amour de l'église. Comme cette proue du bateau, elle va fendre les eaux du jugement. Elle va fendre les eaux de l'accusation. Elle va fendre les eaux de l'injustice. Elle va fendre les eaux de l'isolement. On en parlera tout simplement la semaine prochaine. Elle va fendre les eaux du non-pardon, de la vengeance, du doute, du découragement, de la haine, du rancœur, de l'amertume, de la malveillance. Elle va fendre les eaux. La proue du bateau de VL, c'est l'amour que nous avons. Comment ignorer? Comment résister? Pourquoi résister? Quand tu m'appelles par mon nom, comment refuser? Pourquoi hésiter? Seigneur, je veux embarquer. Ce matin, je prie pour que l'église de VL embarque dans cette nouvelle saison. Seigneur, que chacun d'entre nous, que personne ne reste sur les quais, que personne ne reste là à côté et à voir le bateau partir. Mais Seigneur, je prie et je ne veux pas hésiter. Seigneur, je veux pas simplement monter comme ça, je veux même prendre de l'élan et sauter sur le bateau où il y a Jésus. Parce que j'ai une pleine confiance en mon Jésus. Et oui, ce n'est pas mes plans, mais Seigneur, ce n'est pas non plus mes forces. C'est toi qui me donnes la force. Ce n'est pas non plus mes capacités. C'est toi qui nous donnes la capacité. Tout ce que j'ai, ce n'est pas moi qui l'ai, mais c'est toi qui me le donnes. Seigneur, je veux embarquer avec l'Église. Seigneur, je veux travailler pour l'Église. Seigneur, je veux venir devant toi. Seigneur, et que tu m'appelles par mon nom. Et que tu me dises, entre, bon et fidèle serviteur, viens Manu. Viens Manu. Viens dans mes bras, viens Manu. Les portes du paradis sont ouvertes pour toi. Viens Manu, parce que tu as donné ta vie sur la terre pour me servir. Viens Manu, parce que tu as embarqué sur ce bateau. Tu ne savais même pas où tu allais. On allait naviguer ensemble. Et j'ai calmé les tempêtes qui étaient devant toi. Viens Église, vivre libre. Simplement écoute ma voix. Simplement cherche-moi. Simplement détache-toi des choses qui te retiennent de ma présence. Regarde ce petit piège, c'était rien. C'était rien une tasse. Mais je suis sûr que l'Esprit de Dieu était avec moi. Et qu'il était fier que j'ai retiré cette tasse de cette box. C'est un détail. Mais mon obéissance, ça va même sur un détail. Je préfère, plutôt que de me faire plaisir, je préfère faire plaisir à Dieu. Si je sais que ce n'est pas quelque chose qui va glorifier mon Dieu, alors je préfère pas le faire. Si je sais que c'est quelque chose qui va éloigner la présence de mon Dieu, alors je préfère pas le faire. Parce que Seigneur, je veux venir dans tes plans. Je veux venir dans ce que tu m'appelles. Je veux rentrer pleinement dans cette barque où c'est toi le capitaine. Où je vais simplement t'écouter. Simplement, si à un moment tu me dis de jeter le filet à droite,
Alors Seigneur, je vais le jeter à droite parce que je sais qu'il va être rempli de la provision de l'Éternel. C'est dans l'obéissance, dans la droiture et dans la justice. Seigneur, qu'on a ta présence, qu'on a tes bénédictions. Ce matin, ensemble, l'Église. Seigneur, on veut te laisser guider cette barque. Viens, Saint-Esprit. Mets Jésus au centre de cette barque. Que chacun de nous puisse reconnaître la voix du berger. Que chacun de nous puisse être comme cette... C'était une femme que j'avais vue, qui était à genoux et qui était pliée, qui était pliée sous le joug, sous les fardeaux, qui avait la tête comme ça en avant, qui était à genoux. Et que Dieu a relevé par son souffle. Et que Dieu a remis cette femme debout. Saint-Esprit, sois au milieu de l'Église. Sois celui qui est vu dans l'Église. Viens glorifier Jésus par le cœur, par l'amour du Père. Par l'amour du Père. Parce que le Père nous a tant aimés. Seigneur, oui, on veut vivre l'Évangile aujourd'hui. Comme toi, tu nous demandes de vivre l'Évangile. Tu nous donnes la vie en abondance. Seigneur, vivre l'Évangile, c'est pas être pauvre, malade et Seigneur, être fatigué et usé. Non. Vivre l'Évangile, c'est suivre, Seigneur, ta parole. C'est la mettre en pratique, c'est la lire. C'est Seigneur, donne-nous de discerner ta parole. Donne-nous de la comprendre. C'est chercher qui tu es. Chercher ta volonté dans ma vie. Et même si ça doit me déchirer de mes désirs de ma chair, qui sont contraires aux désirs de l'esprit, alors, Seigneur, je vais abandonner les désirs de ma chair pour venir à toi. Et donne-moi, Seigneur, de te plaire. Parce que je sais que j'ai tout à gagner en embarquant sur ce bateau. Et alors, Seigneur, tu vas transformer cette barque. On va voir ça la semaine prochaine. Transformer cette barque en bateau et ce bateau en paquebot. Saint-Esprit. Seigneur, comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Ce matin, Dieu t'appelle par ton nom. Comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi sans aucune peur dans ton amour. Car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes balayées par ta grâce. Près de toi, je suis à ma place. Près de toi, je suis à ma place dans cette barque. Près de toi, je suis à ma place. Me voici devant toi sans aucune peur dans ton amour. Alléluia. Prendre ce chant et tout simplement place-toi dans cette barque. Pourquoi résister Saint-Esprit. quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser? Pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Comment ignorer? Pourquoi résister Alléluia, je veux pas quand résister. tu m'appelles par mon nom? Oh Seigneur, je veux pas résister. Comment refuser? Seigneur, je veux venir, Seigneur, à toi. Encore ce matin, Seigneur. Tu m'appelles Aide-moi à franchir un cap. Aide-moi à enlever ce masque. Aide-moi, Esprit de Dieu. Alors que je reviens, Seigneur, à l'évangile. Alors que j'ai été blessé parce que j'avais perdu la foi. Et l'ennemi est venu, Seigneur, et a lancé ses flèches sur ma cuirasse. Mais tu m'as quand même protégé. Tu m'as quand même gardé. Oui, j'ai eu des douleurs. Mais Seigneur, tu as permis que cette cuirasse tienne. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Seigneur. Je veux pas résister devant la gloire du roi. Je veux pas résister devant le roi des rois. Oh, Esprit de Dieu.
es au centre de notre vie. Tu es au centre de notre vie. Alléluia. Et je voudrais juste terminer par un témoignage. Juste terminer avec, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, mais il y a l'amour de Dieu. Et simplement, je vais appeler Pascal, si tu veux venir. Et Pascal, il va vous donner 2-3 mots de son témoignage qui montre combien Dieu a un plan. Parfois, tu n'y crois pas, mais Dieu a un plan. Donc, je laisse toute la place à Pascal. Ça va, vous m'entendez? Je suis pas habitué à parler en public et pourtant ça fait 18 ans que je fais des émissions de radio, mais ça n'a rien à voir. Ne pas offenser son Dieu, c'est un petit peu ce que je travaille avec Jacques là-bas depuis 1 an. Et moi je suis un amateur de rock'n'roll depuis 45-50 ans maintenant. Et il a fallu ce matin que je me sépare d'une partie de ma garde-robe, de tous ces t-shirts avec des têtes de mort, de ces bagues avec des têtes de mort. J'ai oublié les chaussettes, ce sera pour la prochaine fois. Et le plan de Dieu, ça m'est arrivé, moi, il y a 3 ans, sans que je m'en aperçoive. Il y a 3 ans, on était tous confinés, on ne savait pas trop quoi faire. Et une petite voix m'a dit, alors j'ai pas pris ça pour une petite voix au début, je pensais que c'était quelque chose qui me passait par l'esprit. Monte au grenier, chercher le chevalet et les toiles qui sont rangées là-bas, et mets-toi à la peinture. J'avais aucune aptitude particulière pour le dessin et la peinture. Je me lançais un peu dans l'inconnu. Et j'ai fait des tableaux. Le premier, c'était une véritable catastrophe, très colorée, mais une catastrophe quand même. Et j'ai continué, et à chaque fois, j'ai eu de l'inspiration. Et à chaque fois, j'ai progressé. C'est ce que me disait Jacques lors de chacune de ses venues chez moi. Et Jacques m'a expliqué que ça faisait partie du plan de Dieu. Et le plan de Dieu était tellement parfait que quand j'ai commencé la peinture, j'étais vraiment décidé de m'y atteler, mais une fois à la retraite. Et en fait, 1 an après avoir commencé, j'ai demandé une rupture conventionnelle et je ne fais que de la peinture. Ça fait aussi partie du plan de Dieu, et c'est aussi le plan de Dieu qui m'a incité à faire une toile pour l'église. Manu, si tu veux bien le... Voilà, je conclurai en disant que je suis très content, grâce à Jacques, d'être monté dans la barque. Merci. Merci Pascal, merci. Alors, je lui ai juste dit, ok, je vais la mettre dans mon bureau. Alors, ce ne sera pas une tasse, ok? Mais celle-là, elle est là et c'est lui. Et il n'y a aucun problème. De toute façon, je ne pouvais pas la mettre dans une box. Donc, mais comme quoi, je trouve ça très joli et très beau. Et ça représente un peu voilà, c'est son histoire, c'est son plan. Et des fois, on croit que c'est le hasard. On croit, non, c'est Dieu qui fait les choses. Dieu agit. Amen. Alors, soyez bénis. Merci Seigneur. Merci pour Pascal qui vient. Et je lui dis, mais tu as encore passé une étape. Tu as encore passé une étape. Et tu vas encore en passer. Parce que Dieu t'appelle à monter dans cette barque. Et même, je veux dire, à sauter dans cette barque. Dieu t'appelle à sauter dans cette barque. Alors, vas-y et fonce. Amen. Amen. Si la batterie pouvait se calmer là. Non, je blague. Alors voilà, on a terminé. On termine et juste, je vais juste prier courtement parce qu'il y a des gens qui vont partir en vacances cette semaine. Et Saint-Esprit, vraiment, je prie afin que tu puisses les garder. Seigneur, sur l'aller comme sur le retour. Merci de les ressourcer. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui nous accompagne. Seigneur, et même dans le repos, on ne veut pas t'oublier. Seigneur, tu vois combien... c'est pas parce que même si c'est dans le repos et qu'on ne va pas à l'église une fois le dimanche, là, c'est pas pour ça qu'on t'a oublié, non. Mais même dans le repos, on ne veut pas t'oublier, on veut prendre un temps avec toi. Alors Saint-Esprit, renouvelle les forces de tes enfants, alors qu'il y a besoin du repos. Alors merci. Et merci pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont rester aussi, ressource-les. Seigneur, tous ceux qui vont peut-être reprendre le travail, tous ceux qui travaillent aussi dans l'église, Seigneur, tu vois, tous ces travaux qui vont se faire. Nous remettons tout entre tes mains, c'est tes plans,
C'est tes plans, tu es le roi ici. Tu es le maître ici. Viens nous parler. Enlève les bouchons de nos oreilles. Enlève les écailles de nos yeux. Nous voulons voir ta gloire et entendre ta voix. Merci Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Alors, partez pas sans se connecter. On fait toujours ce petit accueil de départ, là, ce petit accueil café là-bas, derrière. C'est Yolande et Christelle donc, qui s'occupent de cet accueil-là. Et si vous voulez un café, Babas, il va vous montrer comment on demande un café. Regardez Babas, si vous voulez un café, vous faites comme ça. Viens Babas, viens devant, viens là. Ici, on parle l'anglais, mais aussi le langage des signes. Et Babas, il va dire, donc si vous voulez un café, regardez bien comment il fait. Babas, tu peux montrer à tout le monde comment on demande un café? Voilà. Alors allez-y l'église, demandez un café là pour voir si vous êtes balèze là. Eric, t'es pas loin, mais il manque le petit doigt là, je crois. Voilà. Et donc, s'ils veulent une limonade. Bon, il sait pas. Alors, le sucre, il connaît le sucre, Babas. Limonade, c'est comme ça, et le sucre. Voilà, et regardez, Babas, comment on demande une bière? Voilà. Bon, il n'y en a pas, je vous dis ça, il n'y en a pas. Soyez bénis, mercredi, il y a une réunion.